Bonjour et bienvenue pour cette vidéo dans laquelle je vais vous donner des indications pour les exercices du 23 mars. Tout d'abord, numéro 57. Alors, voilà la question, représenter l'ensemble des points M d'affixe Z tels que, pour le petit a, c'est module de Z est égal à 2. Alors, je vous rappelle que le module de Z, c'est racine carrée de x carré plus y carré, c'est vrai, mais c'est aussi la distance au M. Donc finalement, la question A, c'est trouver tous les points M tels que la distance au M est égale à 2. Eh bien, l'ensemble des points qui sont situés à distance 2 du point O, c'est le cercle de centre O de rayon 2. Ensuite, pour le petit b, c'est exactement le même principe que le petit a. Pour le petit c, eh bien, réfléchissez, qu'est-ce que ça veut dire strictement plus petit, donc une distance strictement inférieure à 3, et vous allez trouver. Deuxième exercice, le numéro 58. Donc, même question, mais avec des arguments. Alors, je vous rappelle que l'argument de z, c'est l'angle entre le vecteur u et le vecteur OM. Alors, dire que l'angle entre le vecteur u et le vecteur OM, c'est 0, ça veut dire que OM se situe sur l'axe des abscisses de ce côté, vers la droite, donc sur la demi-droite OX de ce côté, voilà, que j'ai mise en rouge, puisque c'est angle 0, le 2π entre parenthèses, ça veut dire modulo 2π, hein, ça veut dire que c'est 0 ou 0 plus 2π, etc. De toute façon, c'est toujours le même angle. Par contre, juste pour le dernier, comme c'est modulo π, ça voudra dire que c'est pas seulement la demi-droite, ce sera toute la droite, parce que modulo π, on peut aussi aller de l'autre côté, enfin, par rapport à cet angle-là, cette fois. Voilà, donc les réponses à ces questions, c'est une demi-droite pour le ABC, à vous de la tracer, de trouver laquelle, avec le bon angle, et une droite pour le petit d. Oui, je précise quand même que pour les arguments, z doit toujours être différent de 0, donc à chaque fois la demi-droite ou la droite, c'est à l'exception du point O. Bien, alors maintenant, numéro 61, donc je vais vous montrer pour le petit a, déterminer le module, un argument et la forme trigonométrique. Le module, je vous rappelle, que le module de z, qu'on appelle aussi r dans la forme trigonométrique, c'est racine de x carré plus y carré. Ici, x, c'est 1 et y, c'est racine de 3. Donc, on fait le calcul, ça tombe juste, ça donne 2. Pour l'argument, donc, il faut connaître ces formules. Cosinus θ, c'est x sur r. Donc, ici, x, c'était 1. Donc, r, on vient de le calculer, c'est 2, donc 1 demi. Sinus θ, c'est y sur r, donc racine de 3 sur toujours r sur 2, donc on sait que θ est tel que son cosinus vaut 1 demi, son sinus vaut racine de 3 sur 2. Et à partir de là, vous pouvez utiliser le cercle trigonométrique pour voir qu'avec un cosinus qui vaut 1 demi et un sinus qui vaut racine de 3 sur 2, l'angle qui correspond c'est pi sur 3. Pour trouver l'argument, je vous rappelle que vous pouvez aussi utiliser votre calculatrice, donc en faisant maths, en allant dans Complex, et ici on a angle sur la Texas Instruments 83, donc le 4. Donc voilà, j'ai rentré le nombre complexe, plus i racine de 3, je vous rappelle que le i est ici en bleu, et on obtient directement pi sur 3. Sur la Texas Instruments 82, toujours dans maths et dans CPX, vous avez argument le 4, et donc ça donne l'angle. Alors je rappelle que pour la Texas Instruments 82, j'ai laissé en degrés, parce que le radian, ça ne vous donne pas le pi sur 3, ça vous donne la valeur approchée, et c'est pas évident à retranscrire. Par contre, vous, ensuite, 60 degrés, il faut que vous le changiez en radian. Ensuite, numéro 66, page 289. La première question, c'est exactement ce que je vous ai expliqué dans l'exercice précédent, donc vous faites la même chose. Ensuite, d'ailleurs, le premier, c'est le même que le petit a, donc ça va aller vite. Ensuite, construire A et B, vous placez A et B sur un dessin. Vous pouvez vous aider de ce que vous avez trouvé avant pour le placer précisément, mais bon, c'est pas essentiel ici. Petit 3, qui est la nature du triangle AOB, eh bien, vous devez avoir trouvé que les modules sont égaux. Les modules, ça correspond à des distances, donc je vous laisse en déduire la nature du triangle. Et enfin, numéro 68, page 289. Voilà, alors j'ai placé tous ces points en commençant par le point A, donc qui a pour affixe 1 plus 3i, b, et ainsi de suite. J'ai mis dans l'ordre de ce qui était écrit. Donc, calculer les modules tout d'abord. Eh bien, les modules, c'est facile à faire. Vous verrez que vous trouverez toujours le même. Donc, ça veut dire quelque chose par rapport à la distance de chaque point au point O, et donc, ces points sont tous placés sur un cercle. Je vous laisse voir lequel. D'ailleurs, c'était le titre de l'exercice. Pour les angles, vous pouvez utiliser les propriétés du cours, vous pouvez aussi regarder graphiquement ce que ça donne. Donc là, en rouge, c'est l'angle θ de départ, l'argument du nombre complexe Z, et pour B c'est le point image pour le complexe A-BI, c'est-à-dire ici le conjugué du nombre Z, du nombre complexe Z. Donc là, vous voyez que l'argument qui correspond au point B, eh bien cet argument, c'est l'opposé, puisqu'on va simplement dans l'autre sens, mais c'est bien la même mesure d'angle, donc c'est l'opposé de θ, donc là, l'argument, ce sera moins θ. Je vous montre encore pour quelques autres points, donc pour le point D, ici, vous voyez que l'angle, il est comme ceci, en vert, et là, on a en rouge, donc ça passe au-dessus, ça se voit pas très bien, mais l'angle θ de départ, qui s'arrête avec la demi-droite OA,
Donc cet angle en vert complet, eh bien c'est θ plus un demi-tour, c'est-à-dire θ plus pi. Et enfin, je vous explique un dernier argument, celui qui correspond au point E, ce petit angle ici. Alors vous voyez, je vous rappelle que θ, ça va de là à là, jusqu'à la demi-droite. Et donc on se demande quel est ce petit angle. Eh bien il faut voir que θ, en fait, il est aussi ici, là, entre la demi-droite E et l'axe des ordonnées. Donc finalement, en bleu là, finalement, le petit angle qui reste en bas, eh bien c'est pi sur 2, c'est-à-dire tout l'angle droit, moins l'angle θ. Donc l'angle en vert, là, cette fois-ci, l'argument, pour le nombre complexe qui correspond à E, c'est pi sur 2 moins θ. Voilà, bon courage!